Ma mère a été victime d'une arnaque sans précédent, c'est niveau Brad Pitt là. On est vraiment dans le thème en ce moment, mais c'est vraiment version vraie et truc. Vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres, mais les arnaques en ligne touchent tout le monde, même votre mère. Aujourd'hui, ces escroqueries se multiplient et évoluent, rendant la vigilance indispensable. Comment déjouer ces pièges modernes et protéger vos informations personnelles, c'est ce que nous allons explorer ensemble. Ça peut arriver à tout le monde, donc je vous en parle parce que vraiment c'est chaud. C'est vraiment l'arnaque mondiale relais. C'est un niveau, on tutoie les étoiles, là vraiment. Je vais vous raconter ça en 2 minutes, top chrono pour que vous restiez accrochés, que voilà, c'est pas une phrase d'accroche, c'est vraiment vrai. Ma mère a reçu un colis qu'elle n'avait jamais commandé, avec le truc mondial relais, avec son adresse dessus, et à l'intérieur, une gourmette, mais de merde. Genre vraiment une gourmette, j'allais dire du manège à bijoux, mais il y a des très beaux bijoux au manège à bijoux, mais un truc genre de la pacotille, quoi, vraiment de la daube. Ma mère, elle n'avait jamais commandé ça. Ma mère, elle sait ce qu'elle commande, enfin, elle gère ses finances et tout, enfin, elle n'a jamais commandé ça, vraiment, c'est un truc de merde, quoi, enfin, ça n'a aucun intérêt. Bref. Donc, quelques jours plus tard, elle reçoit un appel, mais genre vers 19h, 20h, elle dit oui, bah là, les banques sont fermées, du coup, c'est le relais de la banque, vous avez été victime d'une arnaque mondiale relais, machin, vous avez reçu un colis mondial relais il y a quelques jours. Du coup, ma mère a dit, bah oui, j'ai commandé ça et tout. Bah là, c'est une arnaque. Donc là, faut que vous me passiez vos codes, vos coordonnées bancaires. Du coup, on va faire opposition à tout ça et tout machin. Donc voilà. Et du coup, ma mère a dit, bah non, je vous passe pas mes coordonnées bancaires par téléphone. Enfin, genre pas du tout. Enfin, il ne faut jamais faire ça. Même aucune banque ne demande ça. Ça ne se fait pas du tout. C'est jamais. C'est des questions de sécurité. Ne faites jamais ça. Et du coup, le mec au téléphone s'énerve, il dit, ah ouais, donc du coup, vous voulez continuer à être arnaquer comme ça et tout machin, en train de s'énerver et tout. Donc du coup, vous voulez continuer à faire ça, ok. Et il n'en s'est pas placé une à ma mère. Et du coup, en fait, ma mère raccroche et tout, elle dit, mais c'est quoi ce bin, c'est tout machin. Du coup, elle appelle sa banquière le lendemain matin. Elle dit, non mais là, c'est une arnaque, en fait, c'est pas du tout nous, ça vient pas de nous et tout. Ma mère n'avait jamais été débitée de Mondial Relais non plus. Donc en fait, il n'y avait pas eu de mouvement bancaire sur son téléphone. Mais du coup, elle avait dû rentrer, en fait, du coup, ce que la banquière lui a expliqué, elle avait dû rentrer son adresse, genre, sur un site, mais en plus, elle commande pas sur des trucs genre Shein et tout, genre Temu et tout, elle a jamais commandé sur des trucs de Cassos comme ça, mais, enfin, pardon. Non, désolé, mais Temu, moi, je trouve ça nul, enfin, voilà, excusez-moi pour le jugement de valeur, mais, c'est parce que je trouve que c'est nul de faire, donner des sous à des grands trucs comme ça, enfin, bref, voilà, excusez-moi pour le jugement. Mais en tout cas, elle avait jamais donné de trucs, elle commande juste sur Vinted, ma mère, à la rigueur, enfin, ou alors, je sais pas, parce que pour Noël, elle avait dû faire sur des commandes autres que Vinted, mais du coup, ils avaient son adresse, et du coup, bah, en fait, ils agissent comme ça, et la banquière, elle lui a dit que c'était un truc qui était relativement courant. Donc faites attention à vous. Je viens d'apprendre que j'ai été radiée de la CAF et c'est sincèrement la meilleure nouvelle que j'ai eue ce dernier mois. J'étais en train de faire des démarches administratives, on vient récemment de devenir frontalier côté belge, donc voilà la masse de paperasse, ok ? Et l'une de ces administrations me dit, bah voilà, nous avons besoin d'une preuve de non-paiement d'allocation de la part de la CAF concernant votre fille. Déjà, tu me parles de la CAF, dans ma tête, C'est Ange. Oh mon Dieu, non. j'ai envie d'abandonner tout de suite, je pars défaitiste, tout de suite ça me semble insurmontable, compliqué. Pourtant je suis quelqu'un de hyper procédurier, tout ça, l'administratif, les documents, ça me connaît, j'ai pas de soucis. Mais quand tu me parles de la CAF, ça m'angoisse vraiment, ça me pétrifie de l'intérieur, je suis là genre... Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'ils font tout pour que ce soit difficile, pour que ce soit pas clair, pour qu'on sache pas comment faire, pour que vraiment l'expert de la narine gauche n'est pas expert de la narine droite, hein, et ils te donnent une liste de documents, tu te pointes avec la liste et te disent bah et ça vous l'avez pas donné? Ben non en fait parce que c'est pas sur la liste. Logique. Mais du coup ah bah oui mais on peut rien faire sans ce document. Enfin bref. Tu sais, tu connais. Et sincèrement, j'en suis à un stade où, je préfère ne rien toucher, je préfère me serrer la ceinture, être en galère financière, mais garder ma paix intérieure. Je viens de me faire arnaquer, je pleure parce que j'ai honte. C'est une arnaque professionnelle, ça peut vous arriver dans le cadre du travail, donc vraiment je vous le dis parce qu'il faut pas que ça vous arrive. Et donc j'ai une agence de communication, je suis donc à mon compte, j'ai un Calendly où les gens peuvent prendre rendez-vous, des visios pour qu'on discute des projets, machin. Donc moi dès que quelqu'un prend un rendez-vous sur mon Calendly, je lui demande d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment on prend rendez-vous. Je me réveille ce matin, à 7h40, je vois j'ai un Calendly à 9h, je suis oh putain, vite faut que je me prépare et tout. J'avais prévu de ne pas me préparer de la journée, d'être en schlag et tout, mais je me suis douchée, préparée, maquillée
pour ce rendez-vous. Je vois que le prospect, c'est un notaire. Je donnerai pas son nom parce que le pauvre, lui, en fait, il a rien demandé. Il s'est fait juste usurper son identité, mais il s'appelle Stéphane. Je donnerai pas le nom de famille. Où il est associé. Il me met le site du notaire. Donc moi, je clique, je le vois en énorme sur la page. C'est un vrai site, un truc hyper professionnel. Le gars me dit, bah en fait, voilà, on relance la com autour de notre agence notariat. Et moi, je me dis, oui, notariat avec la com, c'est un peu bizarre, mais ça se fait. Je sais que j'ai des concurrents. Dans la première partie, on découvre comment la mère de l'auteur a reçu un colis non commandé, puis un appel suspect lui demandant ses coordonnées bancaires. Ce récit soulève la question de l'ingéniosité des arnaqueurs et de notre vulnérabilité face à ces escroqueries. Dans la suite, on va voir comment une autre arnaque bien ficelée a failli piéger notre narrateur Lyon. Qui font pour des avocats, des notaires, de l'immobilier, donc je me dis ça changera. Je me dis c'est un daron, je vois qu'il est chauve, il a au moins 55 ans, je me dis faut que voilà, moi je suis un professionnel, donc moi j'arrive et tout, je me connecte sur le call, toute souriante avec ma visio, mon micro, bonjour. Lui se connecte et n'a pas de caméra. Et je me dis mais parce que les mecs ils pensent à tout, faut que ce soit crédible et ça l'est. Voix de daron, c'est pas une voix d'IA, c'est une vraie personne, c'est un vrai scammer derrière qui doit avoir entre 40 et 50 piges. Voix de daron, oui bonjour, enchanté, mais vraiment pas de l'IA, un vrai mec. Il me dit je suis désolée, j'arrive pas à mettre ma caméra et je me dis bah ouais c'est un daron quoi, le pauvre, c'est la première fois de sa vie qu'il fait une visio. On commence la visio, je dis bah alors en quoi je peux vous être utile? Il me dit bah écoutez c'est très simple, je vais vous partager mon espace collaboratif Trello, donc chose que je connais très bien Trello, je travaille avec Trello sur d'autres clients. Il me dit je vous envoie un mail sur votre adresse de contact, je reviens, je me fais un petit café, mais vraiment un vrai truc. Il me dit je reviens dans 5 minutes, je me fais un café. J'ai dit ok pas de souci. Donc moi le temps qu'il aille se faire son café, je reçois le mail et on me dit vrai mail d'un vrai Trello entreprise qui me dit Stéphane machin vous invite à rejoindre son tableau entreprise pour nom du cabinet notariat où j'ai encore vu le site et machin. Rejoindre le tableau, donc moi je clique sur rejoindre le tableau et dans ma tête je me dis mais il aurait juste à me partager son écran mais bon c'est un daron il sait pas faire et du coup je me rends compte qu'il est en train de me donner une licence pour son tableau Trello. Je me dis bon il a rien compris mais c'est pas grave c'est un daron, je veux juste voir ce qu'il me montre. Je fais connecter et là ça me dit vérification compte entreprise, merci de mettre votre empreinte bancaire pour un prélèvement de 1 euro qui vous sera automatiquement remboursé pour vérifier que vous êtes bien une entreprise. Avant de me demander les codes bancaires, ça m'a proposé soit de rejoindre gratuitement pour 0 euro, soit de payer un abonnement. Et du coup j'ai dit bah non je vais rejoindre gratuitement parce que je vais juste regarder. Et au moment de rejoindre gratuitement, ça m'a demandé mes codes en me disant voilà c'est juste une empreinte bancaire, machin pour vérifier machin. Donc là je vais sur le call et je lui dis, il me dit ouais c'est bon je suis de retour et tout, j'ai mon petit café. Je lui dis pourquoi j'ai une empreinte bancaire à mettre, je comprends pas. Il me dit ah oui, puis vu qu'il se fait passer pour un notaire, moi du coup j'ai un peu confiance. Et il me dit ah oui nous aussi on a dû le faire, je sais pas, c'est un truc de leur Trello là pour vérifier vu que c'est un Trello entreprise. Ça doit être pour vérifier, je sais pas, mais vous inquiétez pas, c'est une empreinte d'1 euro, ça vous les remet, nous aussi on l'a fait. Grosse teubée que je suis, j'ai ma carte qui est préenregistrée, donc moi j'ai même pas eu besoin de chercher ma carte. Je fais ok, je clique, je mets mon code de 3 chiffres dont je me rappelle dans ma tête, et je fais entrer. Et là, je crois que Dieu merci, mais Dieu merci, ça ne fonctionne pas. Alors que j'ai mis le bon code, hein, j'ai mis mes codes et tout. Et je lui dis bah ça marche pas. Et du coup je commence un peu à m'énerver. J'ai écouté ça marche pas, j'ai rentré mes codes, ça fonctionne pas. Partagez-moi votre écran. Et le gars, il se met à plus trop répondre, genre. Et là, il me sort, et c'est là que j'ai commencé à comprendre, mais dans ma tête, j'ai encore cru que c'était un vrai truc, hein. Il me dit, mettez une autre carte. Et là, je lui dis, non, j'ai pas d'autre carte. Ma seule carte pro, je viens de la rentrer, ça fonctionne pas. Et là, j'ai un message Trello qui me dit, avis vérifié, merci de confirmer, nanana, et je vais écrire 200 euros. Je ferme le truc Trello, alors que vraiment, je vous jure que c'est la vraie interface Trello, hein. Et là, je reviens sur la conversation, je dis écoutez, c'est quoi cette histoire? Je dis partagez-moi mon écran, qu'on en finisse. Vous m'entendez? Vous avez trouvé une solution? Vous pouvez me partager votre écran? Je parlais comme une grosse teubée, mais meuf, t'as des scammers en face de toi, ça se trouve ils sont 15 à te regarder derrière. Par contre, le gars ne raccroche pas, mais juste j'ai plus de son, plus d'image. Bah, au bout de 10 minutes à attendre comme une grosse conne, parce que moi je m'imaginais qu'il appelait son alternante pour lui montrer de partager son écran, mais moi j'étais à milieu encore de m'imaginer, j'avais trouvé ça bizarre, mais je me suis dit non mais c'est pas possible, c'est un vrai Trello, c'est un vrai cabinet, c'est un vrai notaire. Enfin, je raccroche, un peu vénère. Et je dis, je vais appeler mon banquier. Il me dit, oula, je pense que c'est une arnaque. Et moi, je lui redis encore au banquier, non, franchement, c'était un vrai Trello, un vrai gars. Je vous appelle parce que on sait jamais s'il y a des trucs bizarres, vous me dites, moi je vais vérifier aussi de mon côté. Le banquier me dit, vous êtes sûr que vous voulez pas faire opposition? Je dis, bah non, franchement. Et au pire, en plus, je crois que ça a pas marché parce qu'il m'a dit de mettre une autre carte. Donc dans tous les cas, je pense que ça a pas marché. Et puis, je pense que c'est pas une arnaque et tout. Dans ma tête, je m'en voulais d'avoir raccroché avec le notaire en me disant, ça se trouve, j'ai perdu un prospect parce que je me suis vénère, j'aurais dû rentrer ma carte. Hein. Mais en une grosse teubée. Je raccroche avec mon banquier en disant non c'est bon pas la peine de faire opposition. Il m'avait toujours rien prélevé, j'étais sur mes comptes bancaires et tout. Et là je tape sur LinkedIn Trello arnaque.
Je tombe sur le post d'une nana il y a 2 semaines en énorme alerte phishing, un certain Stéphane machin au nom du notaire, au nom de... Et là, comme une grosse conne, je le fais tout le temps de regarder, de vérifier les mails. Je regarde le mail qui m'avait contacté, c'était l'expertise du notaire @gmail.com. Mais meuf, un vrai notaire, il s'appellerait nom prénom nom son entreprise. Et même ça pourrait être une arnaque en plus. J'ai vite rappelé mon banquier, il y avait aucune transaction, rien. Il m'a dit ok, on fait opposition, on coupe tout. Donc là, mes comptes sont bloqués, je peux plus rien faire avec ma boîte. C'est pas grave, au moins je me serais pas fait prendre de l'argent, mais j'ai failli. Mais je pleure parce que je dis à tout le monde de pas se faire avoir. Moi, vu que c'est le cadre professionnel, que c'était hyper bien tourné, je fais des empreintes bancaires pour, je sais pas, pour l'essence, pour des logiciels que j'aurais pu me faire prendre de l'argent. Et heureusement, j'ai compris et j'ai fait opposition, mais je suis quand même allée au bout, j'ai mis mes codes, je devais vous le dire. Dans un monde où les arnaques se glissent dans notre quotidien, on voit bien que la vigilance est notre meilleur allié, que ce soit un colis suspect, des démarches administratives ou des interactions professionnelles, le risque est omniprésent. Alors, comment garder notre sécurité sans céder à la méfiance excessive? À vous de rester sur vos gardes.